Coucou les signes de la balance et bienvenue sur la chaîne, bienvenue également aux nouveaux abonnés. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Comment s'est passé ce nouveau début d'automne pour vous? Dites-moi tout. On va aller voir quelles sont les énergies donc de ce mois-ci. Je suis très contente de vous faire cette guidance. On va commencer tout d'abord par une carte oracle qui va un petit peu définir la tendance. Ça va être l'énergie qui va vous accompagner ce mois-ci avec un petit conseil. On vous parle de focus, de savoir garder le focus sur ce que vous souhaitez pour vraiment obtenir ce que vous voulez. Donc plus vous allez mettre le focus, moins vous serez dispersé, plus vous allez penser à ce que vous voulez, plus ça va vraiment se diriger vers votre objectif. Donc ne regardez pas à côté, gardez vraiment en tête ce que vous voulez. Et allez-y une chose à la fois, n'ayez pas plein de choses en tête. Attelez-vous vraiment à un objectif à la fois pour vraiment l'atteindre. Alors, on va aller voir dans un premier temps un petit tirage sur les énergies complètes de votre mois pour connaître vous, vos énergies, ce que vous voulez, ce qui pourrait être un petit peu challengeant, les aides et puis voir ce qui se passe en fin de mois. Allez, c'est parti pour les balances. Je vous explique le tirage dans un instant. En dos de deck, pardon, du jeu, vous avez le chevalier de coupe. Très bien, cavalier de coupe. Donc ici, c'est vraiment le fait de se lancer, d'aller vers ses objectifs, d'aller vers ce qui vous met du baume au cœur et d'aller, pourquoi pas, proposer une idée, quelque chose qui vous tient à cœur à quelqu'un. D'aller peut-être inviter, proposer, tendre une coupe, tendre une main, faire une proposition, mais surtout d'aller vous vers vos élans de cœur. C'est pour ça qu'on vous dit de garder le focus sur ce que vous voulez vraiment. Ne soyez pas dispersés. Allez seulement et uniquement là où vous voulez. Et oui, au niveau de votre énergie, vous êtes sur un 2 de coupe. Donc ici, ça peut vous parler de plusieurs choses, mais surtout d'aller vraiment vers ce qui vous anime pour trouver une harmonie, une paix. Alors cela peut vous parler éventuellement d'un partenariat, soit dans la carrière professionnelle ou au niveau sentimental. Ça peut être également amical, mais c'est vraiment de trouver votre alter ego en face de vous. Vous êtes vraiment dans cette énergie, vous vibrez peut-être sur les mêmes vibrations qu'une autre personne. C'est ce que vous avez en tête, c'est votre énergie. Vous voulez vraiment, vous êtes vraiment dans cet équilibre, ce bien-être, cette sérénité ici. On a un joli duo. Justement, ce que vous voulez le plus, on est encore sur un 2, donc vous voulez vous projeter. Vous voulez, ici on est sur une prise de décision pour pouvoir se projeter, aller de l'avant. Donc peut-être que vous avez des plans par rapport à quelqu'un que vous avez en tête ou une situation que vous avez en tête. C'est pas forcément que relationnel et sentimental, ça peut également vous parler par rapport à un projet ou par rapport à du travail, pourquoi pas, de vous associer peut-être avec quelqu'un, de proposer quelque chose à quelqu'un, une idée, de monter un projet ensemble. Mais ici, on voit que vous voulez vraiment vous projeter. Vous avez des plans en tête et ça vous parle justement d'association, de partenariat. Vous, c'est ce que vous voulez le plus. Et on voit que ça ressort beaucoup ici dans vos énergies. Et là, on voyait que vous vouliez proposer quelque chose. C'est ce que je vous disais depuis le début, sans avoir vu déjà ces cartes-là. Donc gardez bien, ne vous laissez pas disperser parce que justement ici, on peut peut-être parfois être un petit peu dans la dualité, dans l'hésitation parce que
ça vous parle également de changement. Quand on se projette vers quelque chose, bah forcément on opère un changement par rapport à la situation dans laquelle on est déjà de base. Donc ici on vous dit attention, gardez bien le focus, n'allez vraiment vers ce qui vous plaît, ce qui vous anime. Faites attention à tout ce qui brille, d'accord? Ne vous laissez pas emporter par autre chose. Le défi, le challenge pour vous, c'est que c'est un petit peu compliqué de proposer, de se projeter, parce que vous êtes encore peut-être dans des énergies de tristesse, de confusion, de blessure. Il y a encore des petites choses à guérir, à nettoyer, puisqu'on est sur un 3 d'épée. Donc il y a eu des blessures dans un passé proche, dans un passé plus lointain, et vous êtes encore peut-être dans une forme de tristesse, de chagrin, de confusion. Et c'est compliqué pour vous justement de vous projeter malgré toute votre envie et les belles énergies qu'il y a ici. C'est pour ça que je vous disais attention à la confusion. D'accord, faites bien attention. On voit ici quand même que vous avez été un petit peu amoché. D'accord? Donc ça va être un petit peu le défi, hein. Il y a eu une peine de cœur, il y a eu du chagrin qui vous empêche un petit peu parfois justement d'avoir confiance en vous, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ici, ce qui va justement vous aider, c'est de ne pas rester dans ces énergies-là de bouleversement, de perte, de conflit, de perte de direction, d'accord? Donc il va falloir justement dépasser ces énergies négatives pour aller vers du changement. Vous êtes sur un 5. Il va falloir changer de focus au niveau du mental et ne pas rester justement dans ces énergies négatives de perte, de bouleversement et de conflit. D'accord? Ça, c'est vraiment c'est en même temps votre challenge, mais aussi ce qui va vous aider, c'est à dépasser tout ça pour pouvoir avancer. D'accord? Eh bien, très bien. À la fin du mois, vous êtes sur un 7 de pentacles. Donc, on vous demande de continuer de patienter, d'être vraiment encore dans une forme d'effort, de garder le focus jusqu'au bout, de patienter. Vous allez pouvoir en tirer de jolis fruits, hein, les fruits de votre labeur. Simplement, on vous demande de continuer vos efforts et d'être dans une forme de patience. Donc peut-être que voilà, vos efforts arriveront en tout fin de mois, voire peut-être début décembre, mais ne lâchez rien, puisqu'on vous parle de succès, de potentiel et d'arriver à vos buts, d'accord? De garder bien en tête votre cible. Ne lâchez rien ici, les balances. Le défi, c'est peut-être aussi le fait d'avoir peur de se faire trahir, que ce soit dans une association professionnelle, hein, un projet, le fait de s'associer, ou dans tout autre domaine. Hein. Mais ne lâchez rien, on voit que vous êtes quand même... voilà, vous êtes motivé, on vous dit de rester bien motivé jusqu'à la fin et de garder votre focus sur uniquement ce que vous voulez et de rester focus sur des choses positives, ne pas penser au négatif. Ou de penser au scénario, voilà, un scénario, comment on va dire, au pire des scénarios. D'accord? On va aller voir justement dans les différents domaines comment cela va se goupiller pour vous. On va commencer donc par l'activité principale. Cela va dépendre de votre situation. Donc pour certains, ça va vous parler de votre carrière professionnelle. Pour d'autres, vos études. Pour d'autres encore, un projet. Pour ceux qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent plus, ça va vous parler de votre vie quotidienne, intérieure, spirituelle, personnelle. Donc vous adaptez le message. Vous êtes avec le pape qui vous parle de sagesse ici, d'enseignement, d'évolution. On monte les échelons tout doucement, on gravit, on s'élève ici, que ce soit spirituellement, personnellement, mais on voit qu'on acquiert des connaissances, une certaine sagesse, peut-être un enseignement qu'on va pouvoir retransmettre par la suite. On est entre deux ici parce que justement, on a déjà des acquis, mais on
On continue cet enseignement, on continue de se former, on voit le livre dans les mains ici, et on se projette pour pouvoir toujours accéder à un niveau supérieur. Je vais aller compléter ici avec ce tarot. Si c'est un petit peu long au niveau du brassage, n'hésitez pas à avancer. Vous avez la reine de Pentacle et la reine de bâton. Donc ici, voilà, on reste déterminé. On garde le focus. On a cette notion de leader en nous. On ouvre la voie, on montre pour pouvoir peut-être justement montrer le chemin. Dans l'idée vraiment de se lancer dans quelque chose de fructueux. On est organisé, on planifie, on s'occupe de, on a la maîtrise, la gestion des choses également, ça c'est très bien. Et on a l'empereur. Donc on bâtit, on construit, on a toutes les clés. Ici on a deux femmes qui sont prêtes à tout pour réussir, hein, d'accord ? Alors je dis des femmes, mais c'est parce que les personnages sont des femmes, hein. Si vous êtes un homme, vous adaptez, mais je parle des cartes ici. Donc on a tout pour réussir. On a la sagesse, on a l'organisation, la planification, la gestion des choses, on a le focus, le leadership, on le retrouve ici aussi, le leadership, pour construire, bâtir avec des bases solides. Donc gardez bien le focus, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Je vais compléter avec le petit oracle, une impulsion positive. On va regarder avec la numérologie un conseil pour vous, les balances. Je m'affirme et je m'autonomise. Exactement, avec l'empereur, c'est exactement ça. J'agis librement et je décide par moi-même, en toute indépendance. Je deviens acteur de ma vie et j'évite d'écouter les avis extérieurs ou d'être passif. On va aller voir maintenant au niveau relationnel et sentimental. Je le répète, c'est une guidance générale et collective, donc surtout ne prenez que ce qui résonne avec vous. C'est normal si certains messages ne vous parlent pas. Vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, donc forcément ce n'est pas une guidance privée. Alors, on y va pour vous, les balances. Vous avez le 4 d'épée avec Just Breathe. Respirez, ne vous en faites pas, prenez du temps pour retrouver une harmonie, une sérénité, un équilibre ici, d'accord ? Quelque chose de solide, de structuré, surtout au niveau de votre pensée. Vous avez peut-être le mental qui tourne en boucle par rapport à du relationnel, à du sentimental, ou voilà, où les choses sont peut-être un petit peu... Vous avez trop réfléchi en fait, trop pensé à une situation. On va les compléter. Tout va bien, on vous dit juste de respirer, de prendre le temps.
Rien ne presse. On vous parle de relations équilibrées, d'échanges équilibrés en harmonie, d'être dans le donner et le recevoir, pas uniquement soit donner et ne pas recevoir ou vice-versa. Il y a beaucoup d'émotivité, d'empathie ici. On vous dit, oui, avec le chariot, d'aller vers des choses beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus empreintes de sentiments, d'affection. Ici, j'ai l'as de coupe, le cavalier de coupe qu'on avait déjà tout à l'heure, la reine de bâton. Donc affirmez-vous, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. On vous parle d'abondance émotionnelle et d'aller uniquement que vers des choses qui vous parlent, qui vous plaisent, qui vous rendent heureux et heureuse ici. Oui, sortez d'un état peut-être du fait de s'isoler également dans vos relations de manière générale. On vous dit de sortir, de respirer, de voir du monde, d'échanger, d'être à l'écoute également de vous, des autres, d'être à l'écoute de vos ressentis également, avec la reine de coupe ici. On a la carte des besoins qui a sauté, être attentif à ses propres besoins, c'est ce que je vous disais juste à l'instant, d'être à l'écoute de ses ressentis et aux besoins des autres. C'est pour ça qu'on vous parlait du donner et du recevoir. S'attarder sur des petites marques d'affection, des petites attentions. De ne pas être dans le rush en fait, c'est ce que je ressens ici. On vous dit juste apaisez-vous, soyez serein, ne pressez pas les choses. Savoir mettre des mots sur vos émotions. Vous avez le saut, savoir créer une impulsion, de faire le premier pas, de dire les choses également que vous ressentez, ou de vous engager dans une relation de façon un petit peu plus profonde. C'est peut-être pour ça ici qu'on voyait tout à l'heure, on avait le 2 de coupe, et puis la 2 de bâton, je vous parlais de plan, de projection, etc. Simplement, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes peut-être un petit peu angoissé. Vous vous prenez la tête pour vous demander comment savoir, comment aborder l'autre personne en face, pour lui dire que vous voulez quelque chose de plus profond, peut-être de plus engagé également, pourquoi pas. Faites comprendre à l'autre que vous êtes peut-être attaché à lui, à elle. Vous adaptez. Savoir faire comprendre à l'autre ce qu'il signifie ou ce qu'elle signifie pour vous. Et de ne pas mettre le focus sur des choses négatives. Gardez en tête tout ce qui fonctionne bien, qui va bien, et avancez ainsi. Gardez vraiment le focus sur ce que vous voulez. Sur ce que vous voulez transmettre, dire, communiquer. Alors, on va demander un conseil maintenant au petit oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement. Celui-ci veut venir.
Vous avez la carte « J'arrête de me battre avec moi-même, je lâche prise ». Accepter des vieux schémas qui me parasitent, c'est connaître mes limites pour pouvoir ensuite les lâcher et les transformer en toute sérénité. C'est ça que vous devez lâcher ici. C'est pour ça qu'on vous disait, mais respirez, prenez le temps, arrêtez de vous inquiéter, lâchez prise sur une situation que vous voulez à tout prix. D'accord ? Donc lâchez prise sur des vieux schémas, connaissez vos limites. Les vieux schémas, c'est les blessures ici, hein, on les voit ici, les peurs, les blessures. Connaissez vos limites et avancez en sérénité. D'ailleurs, on peut les voir, les limites ici avec l'empereur. Savoir être ferme, s'affirmer et gagner en confiance. On va aller voir maintenant les parts d'ombre avec les cartes lumière. Vous avez la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. On vous dit, le sentiment d'insécurité inhibe la créativité. Reconnectez le véritable amour, celui qui permet de se sentir porté en toute sécurité pour avancer avec assurance. La mère universelle symbolise cette maman dont tous les êtres humains rêvent, puisqu'elle entoure ses enfants d'amour sans poser aucune condition, les acceptant tels qu'ils sont. Ses vibrations sont puissantes et remplissent le cœur. Les parts d'ombre s'effacent devant tant de sollicitude. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage signale que vous avez besoin d'être épaulé. En connectant la mère universelle, vous sentirez ce soutien. Sa présence rassure car vous savez qu'elle veille sur vous et votre bien-être. Son pouvoir est infini, alors n'hésitez pas à vous laisser bercer par elle. On va aller voir maintenant une carte des ailes de la sagesse. Merci de liker la vidéo si elle vous a parlé jusqu'ici, si certains éléments résonnent avec vous. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait en sélectionnant le petit paramètre toutes pour recevoir toutes les notifs lorsque je mets des vidéos en ligne. Je vous remercie également pour tous vos messages depuis les mois précédents que vous me laissez. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours, un petit coucou, un message d'appréciation. Donc n'hésitez pas. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient justement un message, une guidance en tout cas, accompagnée, personnalisée pour aller beaucoup plus loin avec seulement vos énergies, puisqu'ici c'est collectif, vous avez mon adresse email sous la barre d'infos. Je serais heureuse de vous guider, de vous orienter concernant une de vos problématiques. Je vous propose des séances d'environ 45 minutes à 1 heure pour aller élucider tous les mystères et les différentes directions qui s'offrent à vous. Oh, il y en a 2. Ça va faire beaucoup. Allez, un message s'il vous plaît pour nos amis Balance. Merci beaucoup. Vous avez la coccinelle qui vous parle de chance, de don et de sécurité. Et c'est exactement ce dont on vous parlait ici. Vous avez besoin de sécurité pour avancer, les balances. On vous dit ici, le bonheur jaillit de mon cœur et me libère. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Vous craignez que quelque chose n'arrive, mais ce ne sera pas le cas. Un problème apparent se révélera en réalité un don. Vous voilà libéré, et même si vous ne le réalisez pas encore, vous vous apprêtez à entrer dans une nouvelle période de votre vie, plus douce et plus heureuse. La coccinelle est le signe que vous allez au-devant de moments heureux et chanceux. Ne vous laissez pas envahir par l'idée que les difficultés ou encore un désastre vous attendent.
Laissez le passé derrière vous. Il est temps par votre cœur d'être libre et heureux. Superbe ce message. On va aller voir maintenant au niveau de la mission de vie, les balances. Inspiration nouvelle, un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Et on avait bien cette idée de projet, de plan avec le 2 de bâton. C'est ce que je vous disais depuis le début. Mais gardez vraiment le focus. Vous êtes dans la bonne direction. Simplement, prenez le temps, respirez. Déjà, affirmez-vous. Autonomisez-vous pour retrouver cette confiance. Vous êtes en sécurité, il y a de la protection, n'ayez crainte, c'est ce qu'on vous disait ici dans cette carte, vous êtes en sécurité. Donc avancez pas à pas, tout va bien, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous ici, les balances. Donc voilà pour vous, j'espère que la guidance résonne avec votre situation, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de novembre. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Ciao!